Après l'inscription du parc d'Odzala-Kokwa au patrimoine mondial de l'UNESCO, sa valorisation et sa promotion s'imposent. La problématique était au centre des échanges entre la ministre de l'économie forestière et une délégation de la société African Park, gestionnaire du dit parc, ce 7 février 2024. Les deux parties s'accordent sur les actions à mener ensemble pour accélérer certains projets en cette année. Dans le premier point, c'était de pouvoir rendre une visite en ce début d'année à l'excellence Madame la Ministre pour lui féliciter et féliciter le gouvernement pour avoir réussi à faire passer le parc national de la Kokwa en tant que patrimoine mondial, ce qui va amener à une reconnaissance de ce site à tout notre niveau au plan mondial. Nous sommes extrêmement reconnaissants par rapport à cela. Et dans toute relation et gestion ensemble, il y a toujours des différents points opérationnels à discuter qui doivent être issus à la gestion de l'aire protégée. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici, pour assurer que nous sommes tous alignés dans la différente gestion qui doit se faire au niveau du parc. Et le directeur général est extrêmement content par rapport au travail qui a été fait et les discussions qui ont eu lieu, et une très bonne vue par rapport aux avancées qu'il y a eu et qui va y avoir lieu à faire devant. Situé à cheval entre les départements de la cuvette ouest et celui de la Sangha, avec une superficie de 13 546 km², le parc d'Odzala est l'une des plus importantes aires protégées du pays et de la sous-région. Il est aussi désigné réserve de biosphère, lui donnant ainsi le caractère unique de site mondial pour la biodiversité et site dédié au développement durable. Le projet prioritaire pour le parc national d'Odzala-Kokwa, qui est un véritable joyau, c'est d'abord de faire la communication et la sensibilisation sur notre parc qui a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Et ce travail, nous allons le faire ensemble avec notre partenaire avec lequel nous gérons le parc. Deuxièmement, nous avons pensé à diversifier les produits touristiques dans le parc, parce que nous ne pouvons pas mettre en avant ce joyau si les Congolais eux-mêmes du pays ne connaissent pas qu'est-ce que nous avons dans le parc, que représente le parc. Troisièmement, nous avons décidé, c'est une discussion sur les paiements pour services environnementaux, donc les crédits carbone dans le parc national d'Odzala-Kokwa. Et là, c'est important que le gouvernement s'asseye avec nos partenaires pour la clé de répartition des bénéfices de ces crédits carbone. Cette aire protégée conjugue à la fois la conservation de la nature, le développement économique avec pour but la valorisation de l'écotourisme et le bien-être des communautés locales. Pour faciliter l'accès à ce parc, un projet de construction d'une route bitumée est en perspective. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le gouvernement pour que la voie bitumée qui va de Makwa à la Mambili puisse continuer jusque dans le parc, c'est-à-dire en passant par Mboko, pour que nous ayons effectivement cette facilité de visite de notre parc, le plus grand parc du Congo. La reconnaissance du parc d'Odzala-Kokwa au patrimoine mondial de l'humanité réconforte la place de la République du Congo sur la scène internationale en matière de préservation de la faune et de la flore.